Bonjour à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un peu l'actualité de l'OM sur tout ce qui s'est passé cette dernière semaine. Donc voilà, je suis un petit peu malade les amis, donc ne m'en voulez pas si je tousse ou etc. Je suis un petit peu malade, mais voilà, ça va passer. Donc voilà, il y a cette magnifique Play 5 aussi, version Olympique de Marseille, voilà, que j'ai bien aimé, elle est très très belle. Donc j'aimerais bien la prendre aussi d'ailleurs, au passage. Ensuite, on peut voir que l'OM ne prendra aucun risque avec Amin Harit, même si on a eu d'excellents tests et tout ça. Donc il est en train de se remettre en forme. Mais voilà, on peut voir qu'il logiquement il reprendra avec l'OM la saison prochaine. Voilà. Et je trouve ça quand même intelligent de la part de l'OM de ne pas le lancer trop vite pour qu'il se reblesse encore et voilà, parce qu'on aura besoin de lui. Force à toi en tout cas, Amin Harit. On peut voir aussi que Radonjic est officiellement un joueur du Torino. Voilà. Donc l'option d'achat a été levée pour 2 millions d'euros. On l'a acheté 12 au passage. Mais voilà, vendu 2 millions d'euros, mais le Torino ne va pas le garder, ils vont le vendre cet été. Voilà. Donc ils l'ont acheté, mais pour le revendre derrière. Voilà. On peut voir aussi que Kolasinac donc, est sur le point de prolonger avec l'Olympique de Marseille. Igor Tudor pousse. Donc entièrement d'accord, voilà, il faut qu'il prolonge, il faut le garder à l'Olympique de Marseille, Kolasinac. Ensuite, on peut voir une déclaration de Daniel Riolo qui a dit, en gros, bon, il reste 10 matchs de championnat, et Daniel Riolo, il a dit, si l'OM gagne 8 matchs sur 10, ils seront pas loin du titre. Donc bon, je rappelle toujours quand même qu'on a 7 points du Paris Saint-Germain, c'est quand même pas rien, à 10 journées de la fin. Donc bon, surtout quand on voit le calendrier, on peut voir que bon, on reprend déjà vendredi contre Montpellier au Vélodrome, mais on a 3 gros matchs pour moi. Voilà, sur les 10 matchs qui restent là. Mais voilà, il n'y a pas de match facile, hein. Regarde Strasbourg, de partout, etc. Donc voilà, il n'y a pas de match facile. Donc j'espère que Daniel Riolo a raison, mais ça va être compliqué. Moi, l'objectif, c'est déjà garder cette deuxième place et être qualifié direct en Ligue des Champions. Moi, c'est déjà mon objectif. Mais bon, j'ai bien aimé cette déclaration de Daniel Riolo. On peut voir que l'OM aussi est la 3e meilleure équipe à l'extérieur des top 5, du top 5 des grands championnats. Voilà, avec quasiment 2,5 points pris par match à l'extérieur. Donc voilà, on peut voir premier Naples, 2e Barcelone, 3e l'OM, 4e Arsenal et 5e le Bayern. Donc voilà, cette saison, l'OM à l'extérieur, c'est vrai que c'est vraiment du lourd. Voilà. Ensuite, on a encore une déclaration, décidément, de Daniel Riolo. Il nous a dit en gros, pour abréger, mais seule une vente du club permettra à l'OM de revenir devant. En gros, devant de la scène. Voilà. Macourt veut vendre. Et en gros, ben, il attend l'acheteur qui pose les sous. Donc voilà. Donc comme quoi, il n'y a pas que Thibaut Vizerian qui parle de vente, etc. Il y a plein de personnes qui parlent de la vente OM. Donc est-ce que Daniel Riolo a des sources? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi aussi, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que si on a une vente avec un projet vraiment sérieux, ambitieux, ça ferait énormément plaisir à tous les supporters de l'OM, dont j'en fais partie, bien évidemment. Mais bon, on verra bien. Moi qui ai vente ou pas vente, je serai supporter de mon club. Et c'est comme ça. Voilà. Alexis Sanchez aussi qui est sur le point de prolonger. Alors attention quand même. Moi je pense qu'il faut une qualification en Ligue des Champions pour qu'il prolonge. Parce qu'il y a Galatasaray, etc. qui reste à l'affût. Mais en tout cas, lui, il se plaît à l'OM. Il a dit, moi je suis bien ici. Avec les supporters, etc. Donc on voit qu'il a envie de rester. Mais je pense qu'une qualification en Ligue des Champions est obligatoire pour la prolongation d'Alexis Sanchez. Donc moi j'espère que ça va bien se passer, qu'il va rester au moins encore une saison avec nous. Ensuite on peut voir que pour le mercato, à ce qui se dit, l'OM a fixé 3 critères pour le prochain mercato. Donc on dit que c'est entre 6 et 7 joueurs qui pourraient arriver côté Olympique de Marseille, même si vous savez que je n'aime pas trop quand il y a 8, 9 changements comme ça tous les saisons. Mais après voilà, l'OM doit franchir un cap, l'OM doit franchir un palier. Donc on peut voir que sur le prochain mercato, on a environ trois styles. Donc le premier style, le premier critère, on va dire,
Ça sera des joueurs qui seront adaptés au système Tudor. Donc Tudor sera l'entraîneur de l'OM logiquement la saison prochaine. Monter en gamme techniquement. Donc ils veulent des joueurs techniquement au-dessus. Et surtout des joueurs qui ont du caractère et les épaules pour jouer au Vélodrome. Voilà, en gros, c'est les 3 critères recherchés pour le prochain mercato. Voilà. Donc bon, on verra bien. Justement, on a quelques pistes qui commencent un peu à sortir. Donc on va détailler ça ensemble. La piste Roberto Firmino. Alors voilà, attaquant de Liverpool, brésilien, 31 ans, qui est libre cet été. Alors on voit que l'OM et Pablo Longoria surtout seraient apparemment intéressés. Le joueur, lui, veut jouer la Ligue des Champions. Donc pareil, il faut finir deuxième. Pour deuxième ou troisième, je sais pas, mais deuxième je préfère, au moins t'es qualifié direct. Mais il faut finir deuxième pour attirer ce genre de joueur-là. Voilà, Firmino c'est quasiment 10 buts minimum en première ligue chaque saison depuis un petit moment. Voilà, c'est un attaquant de l'ombre, hein, avec le trio à l'époque Firmino, Salah, Mané. Ben, Firmino faisait beaucoup aussi pour Mané et Salah. Voilà, c'est un joueur qui se donne, qui est très actif, qui est combatif. Moi, je valide ce profil, mais seul problème, les gars, il touche 900 000 euros par mois. Hein. Donc oui, il est libre cet été. Oui, il y aura une prime à la signature. Mais si Firmino vient à l'OM, il faut qu'il baisse le salaire, les gars. Tu peux pas venir à l'OM avec 900 000 euros de salaire. C'est pas possible. Voilà. Donc moi, Firmino, je suis pour. C'est vrai que c'est un joueur intéressant, mais il faut qu'il baisse son salaire. Sinon, pour moi, c'est impossible. Voilà. Ensuite, on peut voir que Arsenal a fait sa petite liste et en gros ils veulent vendre Balogun qui est prêté à Reims, ils veulent vendre Balogun, ils veulent vendre Nuno Tavares, Cédric Soares, etc. Donc des joueurs à vendre. Donc on peut voir que l'Arsenal ne compterait pas sur Nuno Tavares. Voilà, donc est-ce qu'il y aura un arrangement peut-être avec l'OM pour qu'on essaie de le conserver? Ça peut être possible, mais ça dépend le prix. Voilà. On peut voir aussi que Jonathan Bamba, libre cet été, joueur de Lille, 27 ans, valeur sûre de Ligue 1, qui est justement dans le système Tudor, très polyvalent, il peut jouer milieu gauche, milieu droit, il peut jouer de partout sur les ailes. Donc quand on sait que Igor Tudor avec son 3-4-3, il utilise beaucoup les ailes. Donc Jonathan Bamba pourrait être une solution, il est libre. Voilà, alors je t'ai pas dit titulaire indiscutable, mais avoir un Jonathan Bamba sur le banc, moi personnellement, je valide. Voilà, parce que c'est une valeur sûre de Ligue 1. Et au moins pour la Ligue 1, il y en a assez. Voilà, donc on peut voir aussi que Hyper Tudor et Longoria seraient à l'affût. Voilà. On peut voir aussi la piste Rafael Guerreiro. Voilà, donc joueur de Dortmund, arrière-gauche portugais, qui a déjà évolué en Ligue 1 à Lorient. Donc voilà, on peut voir aussi que l'OM avancerait sur ce dossier. Donc c'est quand même très intéressant. C'est une valeur sûre, pareil. Seul problème, des fois, les blessures, attention. C'est un joueur qui se blesse souvent. Mais voilà, là, ça va. Cette saison, il joue, tout ça. Je crois que c'est 3 buts et 5 ou 6 passes décisives. Tu me reprends en commentaire, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, Rafael Guerreiro plaît à l'Olympique de Marseille. Et me plaît aussi, d'ailleurs. De Vrij aussi. Donc voilà, vous savez que c'est un défenseur de l'Inter de Milan, 31 ans. Qui est libre. Alors l'Inter essaye de le prolonger, tu vois, parce qu'ils vont perdre déjà Skriniar. Là, De Vrij qui part, ça leur fait quand même 2 gros défenseurs qui s'en vont. On peut voir que l'OM s'était déjà renseigné en janvier sur De Vrij. Donc voilà, à surveiller cette piste-là. Si vraiment De Vrij ne prolonge pas à l'Inter Milan, il faut vraiment aller le chercher. Voilà, si on peut le faire, ce mec, même qu'il a 31 ans, mais c'est une valeur sûre, pareil, taulier de Serie A. Méchant, tu vois, c'est un défenseur méchant. Et quand on parle des critères des mecs qui ont les épaules pour jouer au Vélodrome, c'est exactement ce genre de joueurs-là. Voilà. Ça, c'est des joueurs que sur 2-3 saisons, ils te font franchir ce palier. Voilà. Donc, si De Vrij ne prolonge pas à l'Inter, il faut vraiment, vraiment aller se renseigner, même maintenant, essayer de voir. Voilà. Parce que les joueurs libres, il faut les anticiper avant, les gars. Il faut négocier avant. Mais j'ai rien à apprendre à Pablo Longoria, tu vois. Je n'ai pas à lui apprendre ça, je pense qu'il sait mieux que nous, quand même. On peut voir aussi donc que Arsenal veut vendre donc Balogun, comme on a dit.
Et l'OM serait très intéressé. Longoria, on sait que Balogun lui plaît. Il me plaît à moi aussi. Je crois que c'est 17 buts en Ligue 1 cette saison. Voilà, il est très très fort, il est jeune. Et voilà, et contrairement à un Firmino, Balogun aurait un salaire dans nos cordes. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas 900 000 euros par mois. Et c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, c'est la rapidité, c'est l'explosivité, c'est tout ce que tu veux. Tu vois? Donc si Arsenal le vend entre 20 et 25, à voir si on peut se renseigner et essayer de le faire. Mais en tout cas, Balogun, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Ensuite, Asensio, pour être aussi le gros coup de l'été. Voilà, le gros coup de l'été de Pablo Longoria et de l'Olympique de Marseille. Alors on me dit souvent, Francky, Asensio, tu rêves, surtout sur Twitter. Hein. Les gens, ils sont quand même un peu méchants sur Twitter, tu vois. Toujours en train de juger derrière leur clavier, mais ils te font pas un 11. Par contre, ils viennent, ils jugent tes compos. Mais voilà, eux, faites des équipes, les gens sur Twitter. Faites des équipes et proposez des choses au lieu de critiquer pour rien. Voilà, c'est pas tranquille, hein, je le prends à la rigolade, hein, mais voilà, toujours à critiquer, mais vous faites rien. Proposez à voir un peu ce que vous faites. Faites-moi rêver un petit peu. Bref, petit aparté. Donc Asensio, le gros coup de l'été. Alors quand on me dit justement sur Twitter, ouais, mais Asensio, tu rêves, tu as vu le salaire? Non, je te le mets là. Asensio, il touche 330 000 euros par mois. On donnait des 400, 450 à Cédric Bakambu, les gars. Donc non, je ne rêve pas. Non, je ne rêve pas. Il touche 330 000 euros par mois, 4 millions l'année. Donc voilà, je pense que c'est... Si tu es en Ligue des Champions, attention, si tu es en Ligue des Champions, que tu finis deuxième et tout, que tu vends Guendouzi, que tu vends Milik, que tu vends Suarez, que tu fais des ventes et tout, plus l'argent de la Ligue des Champions et tout, tu peux attirer des joueurs comme ça. Voilà. Si vous voulez que l'OM franchisse un cap, si vous voulez qu'on reste... Malgré le bon travail de Longoria ces dernières années, mais si vous voulez qu'on reste toujours comme ça, à pas gagner de titre, à pas jouer le titre, à être éliminé des Coupes de France, à ne pas passer les poules de Ligue des Champions, ça vous regarde. Moi, j'ai envie que l'OM grandisse. Voilà. Et depuis que Longoria est là, oui, l'OM grandit, mais c'est vrai qu'on manque de trophées. On doit gagner des trophées. Et il faut prendre des joueurs comme ça, les gars. Moi, quand je vois des Asensio à 330 000 euros par mois, qui sont libres cet été, qu'il a 27 ans, que c'est une valeur sûre, ça fait quand même 7 ans qu'il est au Real Madrid. C'est un Espagnol, voilà, comme Longoria. Donc il y a moyen, il faut y croire un peu, il faut rêver. Il faut que les supporters de l'OM rêvent un peu, il faut rêver. Pourquoi c'est pas possible? Il touche pas 800 000 euros par mois, le mec, les gars. On n'est pas Lorient à un moment donné, excusez-moi mes amis lorientais. Voilà. Donc, non, moi je pense que c'est possible. Voilà, après tu as la prime à la signature, tu as tout ce que tu veux. Mais on peut s'arranger. On peut s'arranger. Voilà, on n'est pas pauvres non plus, les gars. Hein. On regarde les 2-3 derniers mercatos de l'OM. Ils mettent les sous, l'OM, hein, les gars. On n'est pas pauvres. Hein. Ne croyez pas qu'on n'a rien. Hein. Voilà, donc je vous le dis. Donc moi, Asensio, oui, c'est des joueurs qui me font rêver. Et j'ai envie de rêver. Excusez-moi. Voilà, j'ai envie de rêver. Voilà. Donc ensuite, on peut voir, justement, petit message pour Pablo Longoria. Voilà, donc ce geste-là, il me plaît. Donc voilà, fais-nous rêver, Pablo Longoria, pour le mercato d'été. Fais-nous rêver, fais monter l'OM, tous les critères que tu as dit là. Le style Tudor, monter en gamme techniquement, des joueurs qui ont le caractère et les épaules pour jouer au Vélodrome. Il faut le faire cet été, en prenant des De Vrij, en prenant des Asensio. Voilà, c'est des mecs, ça, qui ont joué au Real, ils ont joué à l'Inter, ils n'ont pas peur de la pression. Il faut que l'OM monte en palier et voilà, qu'on franchisse ce cap-là. Voilà, donc il faut prendre des joueurs comme ça. Il faut prendre des joueurs comme ça pour jouer le titre réellement en Ligue 1, pas jouer les 3 premières places, non, jouer le titre. On est l'Olympique de Marseille, on doit jouer le titre tous les ans, on doit passer les poules en Ligue des Champions et on doit gagner une Coupe de France ou quelque chose. Donc on doit franchir ce palier. Voilà. Et je pense que tu n'as pas besoin de faire 10 recrues cet été. Non. Tu n'as pas besoin. Comme ils ont dit, 6-7 joueurs, mais de qualité, pour franchir ce palier. Voilà, donc c'est mon avis. Donc je vous ai fait un peu mon 11 que j'aimerais bien pour la saison prochaine. Donc voilà, je te la mets juste ici. Donc Pau Lopez dans les buts. Donc Tudor il reste, même schéma de jeu, tu as compris, hein, 3-4-3, ça change pas. Mais on prend des joueurs adaptés au système aussi. On met pas des Guendouzi milieu offensif, tu vois ce que je veux te dire. Donc Pau Lopez dans les buts.
Défense à 3. Mbemba, De Vrij, Kolasinac. Je trouve que c'est très solide. Voilà, moi ça me plaît beaucoup. Klose, Guerrero dans les côtés. Voilà. Roger, Verretou au milieu. Voilà, je garde cette paire-là. Même si, je t'ai dit, même si Verretou, ben, peut-être sur le banc et tu me prends Seko Fofana à la place, je ne dis pas non. Mais allez, j'essaie d'être réaliste, de pas trop chambouler. Je garde cette paire Roger Verretou et je te fais une trio, ben, Asensio, Sanchez, Firmino, si tu baisses ton salaire, tu viens. Sinon, tu prends Balogun. Voilà. Donc voilà mon 11 que je verrai bien. Là, je mets Firmino, mais Balogun, pour l'avenir, etc. Même qu'il n'a pas trop d'expérience, c'est vrai. Mais c'est vraiment un joueur de qualité. Balogun, il nous ferait énormément de bien à l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc, ou Firmino ou Balogun. Voilà, dites-moi en commentaire, les gars, ce que vous en pensez. Et en gros, ben, pour l'équipe 2, parce qu'on sait que on tourne à peu près entre 20 et 21 joueurs dans la saison. Donc voilà, si tu fais une équipe 2 de ce style-là, donc voilà, tu as les départs par exemple de Blanco qui est prêté, il s'en va, Bailly qui s'en va, Guendouzi qui s'en va, malheureusement. Voilà, donc on aura quelques départs, donc il faudra des recrues. Mais en gros, sur l'équipe 2, moi j'aime bien Cels, voilà, le gardien de Strasbourg. 31 ans, belge, expérience de la Ligue 1. Je pense qu'en doublure, ça pourrait être bien pour l'Olympique de Marseille. Et tu peux te faire une équipe 2 à peu près comme ça, en mettant, ben voilà, Cels, Gigot, Balerdi, Isaac Touré, qui ferait son retour, qu'il est très performant à Auxerre. Tu fais, je sais pas, Rongier ou Naï. Rongier, c'est le capitaine. De toute façon, équipe 1, équipe 2. Si Rongier, c'est ton capitaine, tu le laisses sur le terrain. Donc, tu peux faire, par exemple, Rongier ou Naï. Bamba Harit sur les côtés, alors c'est très offensif. Je sais pas si c'est équilibré quand même comme ça. Et voilà, tu fais le trio Under, Vitinha, Malinowski. Voilà, donc en gros c'est l'équipe 2. Après ça peut changer. Hein. Par exemple, tu peux enlever Harit sur le côté, tu mets Kolasinac pour être un peu plus défensif, mettre Harit à la place de Malinowski. Enfin, je sais pas, on peut varier, tu vois. Moi je te fais une équipe 2 comme ça. Mais voilà, tu as compris, ça. Sur le 11, tu changes 5-6 joueurs. Tu changes pas le 11 entier, c'est pas vrai. Tu le fais dans les jeux vidéo, ça, mais pas dans la vraie vie. Voilà. Donc voilà, dites-moi votre avis en commentaire de tout ce que vous en pensez dans cette vidéo. Je vais faire une dédicace pour un abonné aussi. Et j'allais oublier encore une fois. Hein. C'est Fabio Lolong. Donc voilà, il m'a demandé de dédicacer sa grand-mère, Josette, qui a 76 ans, qui est une supportrice de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, grosse dédicace à Josette, la grand-mère de Fabio. Voilà, et allez l'OM à la vie à la mort, comme d'habitude. Donc voilà les amis, maintenant à vous de commenter, de me dire votre avis, ce que vous en pensez de tout ce qu'on a dit dans cette vidéo. Voilà, hein, avis objectif, avec le respect comme d'habitude, tu le sais. Et voilà, je tenais à vous remercier encore de votre... de me suivre comme ça et tout, ça fait énormément plaisir les gars. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous aimez ce que je fais. Et voilà, surtout à commenter, à donner votre avis les gars. Et voilà, c'est très important pour moi. Donc voilà les amis, je vais vous laisser là. Avant d'arrêter la vidéo, vite fait un message de remerciement pour mon partenariat maillogo.com. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements, vous avez les tailles pour les enfants, même ça va je crois XXL le maximum. Voilà, vous avez quasiment toutes les ligues, les maillots rétro à l'ancienne, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins de 10% de réduction sur votre commande. Tout est dans la description de cette vidéo, la famille. Allez, je vais vous laisser là parce que je suis très fatigué, je suis un petit peu malade, ne m'en voulez pas, mais voilà. Je dois quand même rester actif et vous donner le plus d'informations possible. Donc voilà les amis. Allez, passez un excellent dimanche, une excellente journée, une excellente soirée. Ça dépend à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et voilà. Allez, l'OM à la vie, à la mort, la famille. Ça manque l'OM, hein, ça manque. Belle victoire de l'équipe de France aussi, face aux Pays-Bas, j'avais oublié. Mais voilà, je me languais OM Montpellier, tu vois, ça manque beaucoup. Allez, ciao ciao la famille. Allez l'OM, portez-vous bien.